Salut à vous tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour le 51e journal de la bande dessinée, avec aujourd'hui un dessinateur de BD qui a révolutionné l'univers de la BD avec son graphisme. Vous pouvez lire ses aventures de Nelson dans Le Matin et dans le journal Spirou. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Christophe Bertschy. Bonjour Christophe Bertschy. Salut Paul. Ça me fait plaisir de te voir. C'est réciproque. Comment s'est passé pour toi en fait ce confinement ? Pas trop mal, pas trop mal. Comme la plupart de mes collègues, je travaille chez moi, donc à ce niveau-là, ça n'a pas changé grand-chose. J'ai vu ma famille, évidemment, un peu plus quand ils étaient là, donc c'était plutôt tout bénéfice. On s'est bien marré, on s'est occupé, j'ai fait des choses nouvelles, j'ai découvert des choses, j'ai marché autour de chez moi. C'était franchement. Alors, j'ai la chance d'être confiné dans un bel endroit, ce qui change beaucoup de choses. J'ai la chance aussi de ne pas avoir de parents ou d'amis qui en ont souffert. Donc, je peux me permettre d'être assez léger sur ce sujet. Et c'est vrai que pour ceux qui te suivent comme moi, avec le site Mini Beeple, tu as fait plein de dessins aussi bien sur le Covid-19. Et c'est vrai que c'était sympa, c'était un autre clin d'œil, c'était presque du dessin de presse avec un peu l'actu du Covid. Oui, ça s'y prêtait, franchement. Ouais. C'est vrai que c'était un sujet obsédant, angoissant pour tout le monde. On en parlait pratiquement tout le temps, 24 heures sur 24, sur toutes les postes télé. Et donc, on est tous tombés dans un certain nombre de pièges qu'il était assez amusant de relever. Donc, mes dessins, s'ils ont pu faire sourire dans cette période un petit peu angoissante, c'est tant mieux. C'était vraiment un sujet riche et amusant à illustrer. Et c'est vrai que c'est génial parce qu'en même temps, on découvrait une autre patte, parce qu'on te connaît plutôt dans le dessin informatique. Et là, c'est beaucoup avec des crayons, de la couleur, un peu comme tu as fait ton bouquin sur la fête des vignerons. Ouais, c'est des trucs plutôt croqués sur le vif. C'est vrai que c'est un nouvel espace de mon travail. C'est très bien, après 20 ans de dessin vectoriel, j'explore des nouvelles choses. J'essaie de libérer mon trait et ça s'y prête bien. Franchement, c'est le genre de dessin d'actualité. Voilà, j'y vais, paf, paf. Il n'y a pas besoin de trop mise en page parfaite. Enfin bref, on y va. L'essentiel, c'est que ça soit amusant. Et il s'avère en plus que c'est peut-être plus vivant sur certains aspects. Mon trait est peut-être plus riche. Il est moins froid, fatalement. Il est moins glacé que le dessin vectoriel qui est vraiment parfait. Donc là, c'est vraiment bien. Ça m'oblige à sortir de ma zone de confort. Donc c'est très bien dans tous les domaines. Et c'est vrai que pour ceux comme moi qui suivent depuis des années, en fait, tu as commencé avec la bande à Cho, si je ne me trompe pas. Absolument. Ouais, je faisais des dessins dans mon coin depuis quelques années, mais en dilettante, enfin, le soir et le week-end. Et puis, voilà, j'ai entendu parler de cette histoire de Cho avec Zep qui en parlait à la radio. Et voilà, il lançait pratiquement un appel à des dessinateurs pour pouvoir le remplir. Et tu te souviens qu'à l'époque, Oui. c'était un poster recto-verso A2 peut-être. Et puis, je me dis, mais c'est peut-être l'occasion de lui montrer mes trucs. Donc, j'ai envoyé des albums, certains de mes albums que je faisais relier à côté de chez moi, chez Zep. Et il m'a rappelé, en fait, j'ai appris par la suite que l'intérieur des albums, l'album ne l'avait pas tellement intéressé. J'avais fait un petit guitariste au dos au dos d'un album qui lui avait bien plu. Parce que lui-même, il est toujours assez fan de musique et de guitare en général. Et voilà pourquoi il m'avait rappelé. Et j'ai saisi ma chance. Voilà, je me suis dit, mais
c'est vraiment, c'est vraiment bien. Alors, j'ai commencé très, très, avec beaucoup de, de modestie. J'animais Jimmy Broccoli, 2 strips par, c'était quoi, un mois? 2 strips par mois. Et je pense que les 2 strips devaient faire peut-être 10 cm². Donc, j'ai commencé tout petit, 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 petit. Et puis, bah, voilà, c'est de fil en aiguille, j'ai agrandi mon truc. Ensuite, on m'a dit, mais il faut que tu fasses. Ouais, je pensais vraiment, vraiment, vraiment. En faire mon métier est un rêve. C'était un rêve, mais je pensais complètement inaccessible. Et plusieurs personnes m'ont dit, mais fais des planches, fais un album. Je dis, mais c'est pas possible, c'est juste euh, complètement invraisemblable. Et j'ai fini par être convaincu, mais je pensais que mon personnage de Jimmy Broccoli, qui était vraiment un truc à développer en strip, ne pourrait jamais faire un album. Donc j'ai créé Smax, hein, l'histoire d'un petit adolescent qui m'a permis d'entrer, peut-être comme la plupart de mes collègues à l'époque, en enrichissant encore le début de la surproduction qui nous fait tellement de mal. Enfin bref, je n'ai pas fait la fine bouche et j'étais très content de mettre un pied dans le métier. Donc merci encore à Zep, à Kamano, le directeur artistique, à Glénat, d'avoir permis de sortir de mon bureau de graphiste dans lequel j'avais du plaisir, j'avais des collègues sympas, mais je commençais à m'ennuyer un peu. Et ce qui est génial, c'est qu'en 2001, tu crées en fait la série Nelson pour le journal Le Matin. Oui, bah oui, oui. Alors, il s'avère que j'avais remarqué que dans le Matin, il y avait une série de gags qui s'appelait Wolfgang, avec un loup et une flopée de petites cochonnettes qui avait fini par disparaître. Ça avait fini par disparaître, je ne sais pas pourquoi. Enfin bref, il manquait quelque chose. Et à la place, il y avait à Gare du Nord, qui est très bon. C'est un strip voilà, reconnu mondialement. Mais je me dis, mais il y a peut-être la place pour y mettre quelque chose de plus local, quelque chose de plus propre au matin. Et c'est là que j'ai eu une chance inouïe. J'avais ce truc dans mon tiroir depuis un moment. C'est un strip, c'est un format qui me plaît bien, vraiment. C'est des histoires très très courtes. Euh, et j'ai fait un petit best-of, j'ai envoyé ça au matin. Et je suis tombé chez quelqu'un, merci encore monsieur, comme quoi une carrière, des fois c'est des suites de rencontres avec le directeur artistique du Matin qui travaille sur une nouvelle formule, puis qui a dit bah, c'est super, on va les prendre. Donc c'était courageux vraiment de leur part, et ça l'est toujours, malgré qu'il n'y a plus le Matin en semaine, de mettre probablement plus d'argent sur un strip inédit qu'ils l'auraient fait sur un strip syndiqué qui tournait déjà dans le monde entier. Euh, Partant de là, évidemment qu'il faut assurer. Donc, je me rappelle on avait fait une quinzaine, j'étais arrivé avec une quinzaine de strips, et puis on les avait passés en revue et on avait gardé 10 qui faisaient les 2 premières semaines. Et j'avais appelé ça un best-of. et je me suis dit, ouf, maintenant il faut que je le trouve pour la 3e semaine. Et donc, ça fait plus de 20 ans et j'approche bientôt des 5000 strips. Donc, je suis très fier, c'est une belle performance. Je continue à avoir du plaisir. Des fois, il faut un petit peu cravacher parce que c'est vrai que j'ai l'impression des fois d'avoir tout dit. Mais franchement, c'est une tranche de vie inédite et c'était un support vraiment dingue pour commencer. Et ça l'est toujours. Donc, c'est là que je me suis lancé dans le professionnalisme. Et ce qui est génial, parce que Nelson, c'était notre chouchou à nous, les Suisses, et en 2004, il a intégré le journal Spirou, et c'est devenu la mascotte en fait du journal Spirou. C'est impressionnant. Oh, mascotte, c'est pas du tout la mascotte du journal Spirou, mais c'est une sorte de pilier, parce que c'est vrai que depuis que j'y suis rentré, à ma grande surprise, et à mon grand plaisir, c'est une des séries qui est les plus régulières. Donc ça fait aussi, je sais pas, 15-17 ans qu'il y a un strip qu'il y a 4 strips par semaine. Et les gens aiment bien souvent ce qui revient régulièrement, donc ils s'y habituent, il y a une sorte de complicité. Et donc
le public belge et francophone, puisque Spirou c'est quand même francophone, a fini par aussi adopter ce petit personnage, sans pour autant se douter qu'il est né dans un journal suisse. C'est vrai que c'est génial parce que Nelson vit toujours avec son amie Julie et puis Floyd le chien. Et c'est génial parce que pour moi, c'est un peu le Gaston Lagaffe de maintenant, parce qu'en même temps, il veut faire peur, mais il y a toujours une chute où c'est lui qui se reçoit la chute, quoi. C'est ça qui est magique par rapport à la série. Oui, alors, c'est plutôt un garnement attachant. Oui. Je lui ai donné tous les défauts possibles et imaginables, mais la plupart des gags se retournent à son insu. Il est pas méchant. Il est maladroit, il est gaffeur, il est tout ce qu'on veut. Il est espiègle, disons. Il est espiègle. Mm-hmm. Donc, puis la série est que je pensais écrire pour des adultes, à l'attention des adultes. Je me suis aperçu assez vite que ça parlait aussi beaucoup aux enfants, même peut-être même plus aux enfants. Elle est plutôt bon enfant. C'est assez correct comme truc. Ça plaît bien aux familles, ça plaît bien aux mamans qui achètent les BD, qui lisent on lit ça en famille. Moi, ça me plaît bien. Un de mes grandes fiertés, c'est que j'ai maintenant des enfants qui achètent, que je trouve en dédicace et qui arrivent avec le premier album en pensant qu'il est sorti il y a 2 semaines, alors qu'en fait, il est sorti il y a très longtemps. Donc, ça vieillit assez bien. Et puis, l'autre fierté, c'est que j'arrive à faire rire. Il y a souvent des familles qui viennent témoigner en disant on lit tous, soit dans Spirou, soit dans les albums, et ça nous fait tous marrer, pour différentes raisons, mais ça fait marrer toute la famille. Et donc, j'en déduis qu'un enfant qui lit ses BD aura du plaisir à les relire dans 5 ans, peut-être dans 10, dans 15. Donc, c'est quelque chose qui pourrait l'accompagner. À l'inverse de travaux beaucoup plus ciblés, beaucoup plus ciblés, qui vraiment ciblent les petits garçons ou les petites filles de 8-12 ans qu'ils adorent et qui vont renier, qui vont plus jamais relire. Donc voilà, ça je suis assez content de ça. C'est vrai que c'est génial parce que Nelson est indémodable, tu peux le lire à n'importe quelle époque, c'est vrai que c'est fantastique avec ça. Ouais, bon, il est probable qu'il prenne un petit coup de vieux, mais il y a des petits indices révélateurs. Il y a on dit toujours que c'est la taille des écrans, la taille des écrans de télé ou des ordinateurs qui est devenu tout plat. Puis les premiers, c'était des grosses caisses énormes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Les téléphones. Il y a d'autres détails qui trahissent quand même. Ça fait maintenant un enfant de 2020, il ne comprend pas pourquoi Nelson devait se dépêcher pour rentrer voir un programme télé en particulier. Ça n'a aucun sens. Il y a un tas de petits détails comme ça qui sont un peu datés. Et il y a Julie dans les premiers albums qui cherchait absolument à passer son permis de conduire. Et ça aussi, peut-être que ça va devenir complètement ringard. Donc il y a quand même des petits détails qui sont très 2000, très années 2000, et donc qui vont... Mais pour le moment, c'est supportable, j'ai l'impression. Et ton 22e album est sorti il n'y a pas longtemps, au début de l'année, et j'ai adoré, parce qu'en même temps, il y a toujours plein de choses que tu caches, et on retrouve justement Smax, le livreur de pizza, qui se promène, et ça, je trouvais ça génial. Je dis, attends, il y a Smax qui se promène dans la BD. C'est possible que je fasse des petits emprunts, ouais. Oui, des oui. petits clins d'œil. Merci à toi. Le lecteur fidèle est très attentif, oui. qui relève ces petits trucs. C'est vrai aussi que une des choses intéressantes avec le dessin vectoriel, c'est justement que tu peux aller piquer des éléments à droite et à gauche, puis les réintégrer. Donc, je crois que un toaster, par exemple, j'ai dû dessiner un toaster en 2003, et c'est toujours le même toaster. En gros, ça reste entre nous. Hein. Oui, oui, oui. Donc, il y a des éléments que par fainéantise, je ne redessine pas. Je sais que peut-être il faudrait pour faire vivre ton dessin, mais je ne trouve pas nécessaire parce que voilà, mon truc se lit très vite, est censé être lu en 10-12 secondes au maximum. Donc,
il n'y a pas beaucoup de détails, il n'y a pas beaucoup de décors. L'essentiel, c'est vraiment l'efficacité du gag. Et certains le sont moins, mais enfin bref, ça ne sert à rien de surcharger avec des trucs inutiles. Et tu as fait d'autres séries, tu as fait les Mini People, que je trouvais ça génial. On retrouve un peu l'actualité suisse avec nos personnalités suisses. Et c'est vrai que c'était magique aussi. Ouais, c'était aussi, je me suis aperçu que j'avais de la facilité à faire des caricatures très simples avec mon trait qui est toujours vectoriel, mais qui m'oblige à simplifier vraiment un maximum les visages et les attitudes. Et puis, ça marchait assez bien. J'ai gardé le même format parce que c'est un format qui passe bien sur plein de supports. Et puis, j'avais aussi des débouchés print. Je passais dans le Télétop, je passe toujours dans le GHI. Et voilà, il n'y a personne qui le faisait à l'époque, donc c'était une jolie niche. Je me suis bien amusé, notamment j'ai eu vraiment pas mal d'écho avec mes strips sur les sportifs, sur les hockeyeurs ou les tennisman. Et puis, une des forces, évidemment, c'était les réseaux sociaux et l'immédiateté du truc, où les gens aiment beaucoup partager à la fin d'un match. Ils aiment bien s'envoyer leur impression. Et donc, j'avais des strips qui faisaient le tour de la Suisse romande à la fin des matchs de hockey ou de tennis. C'était vraiment amusant. Je me suis bien marré. Et tu as fait un superbe album l'année passée sur la fête des vignerons. Et c'était génial parce que c'est là qu'en fait, j'ai découvert un nouveau Christophe avec, comme on disait, avec des crayonnés, des couleurs. Et c'est vrai que je trouvais superbe comme bouquin. Ah, merci. J'ai eu un énorme plaisir à le faire. J'ai réouvert ma boîte d'aquarelle en l'état, exactement comme je l'avais fermée en 1999 ou en 98. Et puis, ça se prêtait bien. J'ai longtemps hésité. Je me suis décidé très très tard. Je ne suis pas très familier avec la fête des vignerons. Je n'étais pas familier parce que je ne viens pas d'un coin je viens du Pied-du-Jura, je viens de Cossonay où il n'y a pas trop de vignes. Donc pour moi, la fête des vignerons, je ne connaissais pas. J'étais trop petit pour celle de 77. J'ai vu celle de 99 qui ne m'avait pas tellement emballé. Et puis là, j'étais un peu loin de l'événement. Voilà, je suivais ça avec une sorte de comment on pourrait appeler ça pas d'indifférence, mais enfin de curiosité. J'en étais pas. Puis j'ai un copain qui tout à coup, il s'est inscrit dans les sons suisses. Et puis ça m'a fait un peu réfléchir. Puis après, je l'ai imaginé comme il est assez baraqué. Je l'ai imaginé avec un costume de son suisse, un peu bricolé, mais surtout qui avait rétréci. Donc il lui allait très bien en 99, mais comme il s'était un peu épaissi, le costume était trop court. Donc ce dessin était pas mal, ça m'a fait rire. Puis je me suis dit, mais franchement, ça risque d'être une fête. Dans mes souvenirs, il y aura des animaux que j'aime beaucoup dessiner, des vaches, des machins. Il y aura des vignerons, il y aura des costumes traditionnels, il y aura des instruments. Enfin, il y a tout qui est fait pour que ce soit sympa à dessiner. Et donc, c'était en novembre. Je me suis dit, mais évidemment, j'ai un petit peu de temps libre parce que Nelson s'est arrêté la semaine. C'est l'occasion. Puis après, j'ai dit, mais franchement, j'ai longtemps hésité à faire aussi un dessin 100% électronique parce que c'était un peu culotté de torcher 100 dessins en si peu de temps. Et puis, parce qu'il fallait toujours en avril. Alors, difficulté supplémentaire, il faut boucler le truc longtemps avant qu'il y ait la première répétition. Donc, il faut anticiper. Mais j'ai parlé finalement de tout sauf de la fête, en fait. Je parle des écoutés, je parle des figurants, je parle enfin, bref, j'évoque plein d'éléments. Et sans avoir vu quoi que ce soit, sans avoir lu, j'avais lu quelques trucs, mais pas grand-chose. Et je me suis vraiment, vraiment bien éclaté. Et le résultat était à la hauteur de mes espérances, de mes espoirs. Et ça m'a donné en plus un tas d'originaux qui ont vraiment une belle gueule. Ça m'a
réconcilié avec le dessin à la main et ça m'a permis d'enterrer un petit peu ma tristesse pendant toutes ces années de ne pas avoir d'original. Parce que évidemment, le dessin électronique, c'est des CD-ROM, c'est des clouds, c'est tout ce qu'on veut, mais il n'y a pas de papier. Et donc, c'était vraiment... Je me suis lancé, j'ai eu peur, franchement, j'ai eu très très peur. Il y a eu beaucoup de soirs, je me suis dit, mais je laisse tout tomber, on fait rien, etc. etc. Et puis finalement, maintenant je me félicite d'avoir persévéré. Et en plus, j'ai rencontré beaucoup de gens super, super sympas. J'ai passé pas mal de temps à Vevey, évidemment, pour vendre et dédicacer ces BD. J'ai vu un accueil vraiment exceptionnel. Franchement, c'était une jolie période. Et ma dernière question, est-ce que tu es sur un nouveau projet ou un prochain album de Nelson? Alors, oui, j'ai des nouveaux projets. J'ai un Feu au lac numéro 3 qui va sortir probablement en septembre, octobre. On verra. C'est vrai qu'il y a ce Covid a décalé beaucoup de choses. Et c'est des sorties un peu confidentielles qui convient peut-être de ne pas noyer, parce que la deuxième période de l'année va être vraiment inondée de trucs, de grosses publications. Probablement cette fin d'année, j'espère. J'espère aussi à la main, pourquoi pas. Et puis, du Nelson, oui, ça c'est sûr que il en paraît probablement un en tout début d'année 2021. Ça, je pense que je réfléchis pas tellement en matière d'album en fait. Je pompe des strips et quand on en a assez, on fait un album. C'est gentil. Je te remercie beaucoup de nous avoir accueillis chez toi. Mais bon, c'est mon plaisir. Je me réjouis de voir le résultat. Alors à tout bientôt. À tout bientôt, Paul. Merci. Salut. Take you far away.